Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Porc, la chaîne qui s'interpelle à mort sur ce à quoi elle va jouer sur sa Nintendo Switch, qui a bien tous les petits jeunesses, qu'il n'y a pas tout du tout, que c'est une petite, quelques petites dizaines, mais que c'est déjà pas mal et qu'on est content de retrouver notre petit Super Mario 2 de notre enfance, que c'était tellement mieux que le 1 graphiquement, musicalement, que c'était pas du tout Mario, que c'était Yume Kojo, Doki Doki Panic, que tout le monde connaît l'histoire, qu'on en a la panique du cœur qui bat, qu'on en fabrique des rêves, qu'on en tombe dans un décor, ma foi, fantasmagorique et magique, qui fait partir les petits Shy Guys dans notre gueule. Ceci est sans trucage, j'ai réussi à mourir aussi vite alors que je connais ce jeu depuis si longtemps, c'est ça de ne pas avoir joué depuis très longtemps, on se met à jouer n'importe comment, mais heureusement la petite champignonification de la société nous aide à nous relever de ce petit déboire, parce que les déboires c'est pas facile quand on jette des bombes sur les échelles, les déboires, d'avoir le bon timing, de ne pas se faire exploser tout en faisant exploser les murs, c'est toute une histoire de timing, d'être handicapé de l'échelle, de plus savoir y monter, c'est toute une organisation, de se taper contre un Birdo qui s'appelle donc Birdo, alors que c'est un espèce de dinosaure rose qui nous crache des œufs à la gueule alors qu'il tenait lui-même un espèce d'œuf magique transparent qui fait ouvrir la gueule de l'aigle pour nous sortir du niveau avant qu'on aille au casino. Tout ceci est très logique, nous sommes dans la fabrique des rêves, du cœur qui bat en panique, c'est comme ça. Et la chance des bonus n'est pas toujours avec moi, mais qu'est-ce qu'on s'amusait bien à faire ce petit casino avec ça, qu'est-ce que le petit Fanto, le masque qui nous poursuit veut là, tout ça parce qu'on a pris la clé, qu'on s'est cru en mode Fort Boyard, qu'on éclatait des petits ninjas avec, que c'était très amusant, mais que le revoilà et que non, il ne nous aura pas parce qu'on est déjà au casino encore une fois et que ça va vite d'aller au casino encore une fois et de perdre tout son argent virtuel. Ramassez donc dans la nuit du monde des rêves, dans les pièces, dans le sol qui font pruit quand on ramasse les choses, c'est assez logique, ça fait pruit quand je ramasse des choux dans les champs aussi. Une bonne vieille warp nous amène au 4e monde, nous sommes transformés en Toad parce que c'est la saison, et oui les garçons, et c'est là que l'on voit que la petite... Toad, le petit Toad, y arrive difficilement en fin de niveau, mais il y arrive quand même parce qu'il n'y a plus Birdo, mais il y a un enchaînement comme ça de petites difficultés, de Shy Guys sur des trucs bizarres, enfin ça s'appelle des mascasses chez nous. Pourquoi les Shy Guys s'appellent des mascasses? Il y a tellement de mystères dans ce monde raccroché à Mario qu'il ne l'était pas vraiment au départ, mais qu'il l'est vraiment maintenant, mais que oh là là c'est compliqué, on avait une cerise au début, on a quand même une vie, ce jeu est très très compliqué. Alors que voilà les petits bisous qui veulent nous faire des bisous, mais on dit non non non, à la place on glisse sur la glace, on glace sur la glisse, on aime éviter leurs esquisses de petites baïonnettes dans la faface parce que c'est ça d'être une espèce d'abeille masquée, on envoie des petites baïonnettes dans la faface. Que nous revoilà déjà au niveau 4 où les baleines nous disent qu'il est temps de nous enfuir parce que c'est quoi ces ciels violets improbables, on refuse d'y croire, on préfère s'enfuir et une fois de plus la warp va nous mener vers la suite. Ah là là, c'est qu'on en saute des niveaux. Et à propos de sauter, c'est quand même bien pratique de voir ce début de niveau. Tu sais, oh là là, il y a peut-être un truc caché derrière. Et si j'allais là pour voir ce qui s'y passe. Et il s'y passe qu'il y avait bien quelque chose de caché, que c'est un raccourci dans le niveau, que c'était très pratique, que ça se voyait un petit peu, mais pas vraiment, qu'on est fier de s'en être rappelé, même si ce jeu n'a jamais été bien difficile, il faut être honnête, hein, c'est quelque chose qu'on finissait comme ça. Même quand on avait des âges qui n'avaient pas encore de chiffres, et oui... On gagnait des cerises, on jouait au casino, on était grand, on était petit, on était beau, et de la chance au casino il va nous en falloir, parce que maintenant qu'on est déjà au niveau 7-2, et oui c'est le dernier, parce qu'il y a 7 mondes dans celui-là, me demandez pas pourquoi, eh bien on doit se taper contre la porte, qui pour une fois s'est réveillée et a essayé de nous tuer avant de s'attaquer à une grosse grenouille du nom de Verru. Pourquoi les grenouilles s'appellent Verru? Pourquoi refusent-elles de manger des légumes? Pourquoi nous crachent-elles les œufs qui nous ont servi de clé depuis le début du jeu? Pourquoi y a-t-il un nombre de sprites si limité dans les jeux de NES? Toutes les vraies questions sont posées, je n'apporterai aucune réponse, ça n'est pas à moi de le faire, c'est au grand philosophe du jeu vidéo que l'on connaît tous. Alors que voici les petits libérés qui sont les gentilles abeilles, cette fois-ci les gentilles, les machins, mais qui s'appellent Subcon, comme on peut le voir à la fin du jeu. Donc c'est un peu comme le subconscious, c'est notre inconscient en fait qui est libéré à la fin quand on ouvre le pot, la jarre, le vase, le truc, on se dit ah c'est bon ça, j'ai dépassé le bouchon, je l'ai poussé trop loin, mais ça a libéré mon inconscient et maintenant je peux rêver tranquille, se dit Mario qui malgré tout n'a été présent que 8 fois et tôt d'une fois. Luigi et la princesse n'ont rien branlé, c'est surtout ça qu'on retient de cet écran de fin. Alors que là, la révélation qu'il n'en est plus une après toutes ces années,
nous indique qu'il s'agissait d'un rêve, ce qui est peut-être le trope le plus commun dans les livres, les films à éviter parce qu'on dit non, c'est insupportable, mais que quand on a 8 ans et que c'est littéralement le premier jeu qu'on termine, eh ben ma foi, on trouve que c'est le meilleur twist de tous les temps, on se dit non, c'est pas possible, il y a un scénario, on est comme dans un film et on est dans un jeu vidéo, waouh, il se passe des trucs, j'arrive pas à croire que c'était un rêve, alors aurais-je perdu mon temps, à moins que ce ne fût Mario, mais non, personne n'a perdu son temps, parce qu'on a créé le générique avec, on peut dire tout ce qu'on veut, la meilleure musique de fin de tous les temps. On peut avoir ce débat, on peut ne pas l'avoir, mais entre la meilleure musique de fin de tous les temps et le fait de voir les noms ridicules de tous nos petits ennemis, je veux dire Sniff It. Sérieusement, Sniff It. Biso, on en a déjà parlé, bon voilà. Porcupo. Sans commentaire, Twitter a beaucoup plus de succès depuis. Bobomb a été privé de son premier M parce qu'il était méchant ce jour-là. Hoopstar est devenu champion de basket, évidemment. Trouter était encore plus fier de sa truite. Pidgeot a tout pigé. Pensez à penser ses blessures. Fleury nous a fait un Mac. Albatos est devenu Colosse. Et forcément, Fanto nous a menacés. Alors il y a Spark qui est devenu une bougie au Québec, il y a Subcon dont on a déjà parlé mais qui n'est pas du tout sous une conne, c'est important de le préciser, il y a Poké qui est devenu champion de Canasta évidemment, et Burdo et Ostro qui sont inversés dans celui-là, je trouve ça parfaitement scandaleux, Autobomb qui non, il n'y a pas du tout de sous-entendu, ça suffit, Cobrat, oui pourquoi pas, Mouser parce que être une souris ça ne suffisait pas, Fry Guy, non it be mine, alors il y a Clawglip, évidemment Clawglip qui nous rappelle qu'on est au Japon et que Clawglip des fois et que Tricklide quoi. Vous avez déjà fait du Tricklide quand vous étiez petit? Eh ben voilà, lui il fait du Tricklide avec Wart. Wart c'était Monsieur Verru qui nous annonçait que la fin était déjà venue et que, nom d'un porc, qu'est-ce que ce jeu était le bienvenu à cette époque magique qu'on appelait enfance. Allez, à plus!